Bonjour à tous. Ben voilà, je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de moi et de ce que je fais actuellement. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà et depuis longtemps, certains, mais d'autres me découvrent. Donc, je vais un petit peu vous parler de mon parcours, comment je suis arrivée à l'hypnose régressive ésotérique. Donc, voilà, comme ça vous serez un petit peu au courant de ma biographie à ce sujet. Donc ben voilà, au départ, je suis quelqu'un de très sensitif. Donc depuis que je suis née, ben, je ressens des choses étranges. Le subtil me titille, comme je dis, m'a toujours titillé, comme je dis toujours. Depuis que je suis née, depuis toute petite. Bon, moi, je suis d'une époque où, quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est ado, ben, on n'en parle pas. On est souvent pris pour une folle, voilà, gentiment, hein, gentiment. Donc moi, je n'ai pas approfondi le sujet, jamais, parce que c'était à l'époque impossible. Moi, je vais avoir 65 ans, donc je date quand même d'une certaine époque. Bon, donc voilà, la sensibilité, le ressenti vis-à-vis des personnes, une personne qui me parle, et tout de suite, je sens si cette personne est sincère, pas sincère, si elle me leurre, en fait. Donc ça, c'était un point, un très gros point et très difficile à vivre durant mon enfance, mon ado et durant ma vie d'adulte, encore pire qu'enfant, parce que là, j'en ai réellement pris conscience, jeune adulte, et dans le travail, c'est pas toujours évident. Donc de décrypter comme ça ce que les gens pensent vraiment quand ils disent quelque chose, si c'est sincère, pas sincère. Donc moi, directement, je sais si c'est sincère ou pas. Donc j'ai toujours été fragilisée avec ça parce que c'est très dur à vivre, mais bon, on n'en parle pas évidemment, j'en parle pas, je ressens, je prends, je me charge, etc. Donc après j'évacue dans mon coin toute seule. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Sensibilité à l'électricité, aux ondes électromagnétiques. Euh, mais là aussi, très jeune, on m'a pris pour une folle en disant, mais c'est pas possible, pas possible, tu sens rien, c'est pas possible. Bah si, je sens. Je ressens énormément les ondes électromagnétiques, les coups que je reçois dans la tête, que je reçois sur moi. Enfin, tout ça, je les ressens, quoi. J'ai l'habitude de voyager sur l'autoroute très, très souvent, des longues distances, et je reçois des coups constamment. Moins violent maintenant parce que moi-même j'ai fait une hypnose ésotérique sur le sujet, mais je ressens toujours évidemment, donc je sais que quand un micro-ondes est allumé, ben voilà, je dois m'éloigner de 4 mètres pour ne plus sentir les antennes, évidemment, les antennes. Ben oui, parfois à 2 kilomètres je sens l'antenne. Quand je suis sur l'autoroute, je suis sur une hauteur, il y a une hauteur, je vois à 2 kilomètres plus loin une antenne, bah oui, c'est plus de 2 kilomètres et je la ressens déjà. Donc voilà, bon, bref, on va tout ça. Et je ne parle pas évidemment des entités et autres phénomènes paranormaux. Je n'ai jamais vu, donc je n'ai pas voilà, la clairvision, quoi. Je ne les ai jamais vus, mais je les ai toujours ressentis corporellement et avec mes mains, les ondes avec mes mains, les entités avec mes mains. Donc voilà. Puis un jour, bah, je me suis dit, il faut que je ferme mes vannes, il faut que je ferme mes vannes. Quand j'étais ado, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire, ben, je faisais plus attention, je vais une autre vie, donc voilà, tout va bien. Et puis un jour, je me suis dit, mais je dois un petit peu m'occuper de ça parce que c'est là, c'est en moi, je vis avec ça. J'ai vécu dans une maison hantée toute ma vie. Donc voilà. Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai suivi des formations, mais des superbes formations. Tout d'abord en géobiologie tout d'abord avec Christian qui m'a vraiment. Enfin, j'ai suivi une formation extraordinaire avec lui. J'ai appris énormément. Bah, c'est là que j'ai fait la découverte de la géobiologie, mais avec les instruments, l'antenne de lécheur, les baguettes, etc. Et ensuite, je me suis dit, mais moi, j'ai plein de ressentis dans les mains. Qui fait ça? Bah, PH, coucou PH. Je l'embrasse
je l'embrasse. Voilà, Pierre-Henri State. Donc, très bien, excellent dans le ressenti, etc., tout ce qui est sensitif, etc. Donc, c'était mon truc. Et là, je le remercie vraiment pour tout ce qu'il m'a fait. Je le remercie vraiment très, très fort. Et après, j'ai fait aussi avec lui le soin énergétique, une fonction soin énergétique. J'ai fait aussi le latite qui est un véhicule de lumière. Bon, il a fait des écrits, donc si vous voulez savoir ce que c'est, bah, il a écrit un livre sur le latite. Il en a fait un autre sur la géobio. Donc le voici comme ça. Ah, vous ne le voyez pas du coup. Ah bon. Voilà le chant de la terre chez Édition Ariane. Voilà, donc là, c'est riche d'enseignements en tout cas à ce niveau-là pour les géobiologues. Puis bon, d'autres formations et ça a duré des années. Finalement, j'ai fait aussi, j'ai découvert l'hypnose régressive et ésotérique pour moi. J'en avais besoin aussi. Donc là, j'ai découvert vraiment quelque chose d'extraordinaire. Faisant des soins énergétiques, je me suis dit, ben, c'est bien, on travaille sur les couches énergétiques, on travaille sur tout, c'est très bien, ça fonctionne vraiment très bien sur énormément de personnes, mais de temps en temps, une personne où je me dis, il manque quelque chose, j'ai un chaînon manquant. Et après avoir fait cette régression ésotérique, je me suis dit, bah voilà, chaînon manquant. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire, voilà, je vais suivre une formation qui est une formation très intense de 6 mois, vraiment à temps plein ou quasi, parce que c'est énorme tout ce que j'ai pu découvrir. Ça m'a vraiment totalement changé et c'est avec Eva LM. Donc, c'est le centre WER que je remercie aussi vraiment très très fort parce que là, voilà, j'ai suivi donc chez elle une grosse formation qui m'a appris entre autres, je dis bien entre autres parce que la formation est très complète, mais ça, vous pouvez vous renseigner pour cela. Mais pour devenir télépathe, pour être télépathe, bon, évidemment, au départ, voilà, j'avais déjà des relations avec les entités, etc. Je savais que ça existait, donc pour moi, j'ai plongé dans la tête la première. Donc, comme télépathe et puis comme opératrice. Donc, vraiment un enseignement que je n'oublierai jamais. Bon, on est toujours en contact, évidemment, on travaille toujours ensemble et c'est merveilleux. Voilà, donc ça, je voulais vous parler de ça aussi. Et donc, ça, c'est un peu mon chemin, quoi. Donc, j'ai fait quand même pas mal de formations sur 6 7 ans, hein, en tout et pour tout. Donc maintenant, je plonge évidemment dans l'hypnose régressive ésotérique. Je suis dedans pour les animaux, pour les maisons et pour les êtres humains, pour les personnes. Donc voilà, ça c'était mon petit parcours. Je vais donc ajouter qu'effectivement, j'ai eu une autre vie parce que j'estime que celle-ci c'est une seconde vie. Donc dans une seule vie, j'ai deux vies. Ma première vie, bon, c'était euh, ma vie en tant que musicienne. Voilà, j'ai fait un parcours de musicienne professionnelle, enseignante dans les académies de musique, etc. Un magnifique parcours que voilà, je n'oublierai pas parce que maintenant je suis passée à autre chose, tout à fait à autre chose. Ben voilà, ça c'est moi. Ma deuxième vie, ben, elle est là. Je l'avais préparée pendant la première déjà et et je suis ici maintenant. Donc, si vous avez des questions, vous êtes sur mon groupe ou mon site ou quoi, n'hésitez pas à m'en poser. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. C'est quoi une hypnose régressive ésotérique, etc. C'est quoi la métabolisation, c'est quoi ceci, cela. Donc là, je vais faire d'autres vidéos, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux aussi faire des petits modules de réponse à vos questions. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.